Birshut Morav Rabotai, la paracha de cette semaine, elle parle de la parole. Combien chacun il doit respecter sa parole. Lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche, il faut le faire. La parole, c'est quelque chose que mon père Alav Shalom, je me rappelle, il nous disait que le dibour zeshvoa, que la parole c'est un serment. Un juif, il n'a pas le droit d'utiliser sa bouche pour des promesses qu'il va pas accomplir. Celui qui fait un éder, Shibishmo, il faut qu'il respecte une éder. La Gemara dit que celui qui ne respecte pas son éder, il perd ses enfants. La Gemara lui dit, c'est mieux de ne pas faire un éder que de faire un éder. Il y a des gens qui vont acheter la Aliyah pour monter au Sefer Torah et ils n'ont pas les moyens, ils savent qu'ils ne vont pas avoir les moyens pour payer. Là, c'est mieux qu'ils ne montent pas au Sefer Torah, c'est pas la peine qu'ils achètent. C'est pas la peine qu'ils promettent de la tzedaka s'ils n'ont pas de quoi payer la tzedaka. C'est péché de dire à quelqu'un, tiens, demain, rendez-vous à telle et telle heure, il faut toujours dire Bli Neder. Vous voulez faire Bli Neder. Toujours, il faut dire Bli Neder. Mais il y a des promesses qu'on ne peut pas dire Bli Neder. Si par exemple vous faites un Neder, vous ne pouvez pas dire Bli Neder. Parce que tu as fait un Neder. Tu te contredis. La Torah, il dit que ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Pourquoi les tzadikim, tout ce qu'ils disent, Hachem il écoute? Ben parce que tout ce que Hachem il leur a dit de faire, ils le font. Alors Hachem aussi, il accepte tout ce qui sort de leur bouche. Parce que les tzadikim aussi, leur bouche elle est sainte. Étant donné que leur bouche elle est sainte, alors, et tout ce qui sort de leur bouche, c'est accepté dans le ciel. Vous savez, mes amis, que la force que la personne il doit utiliser, comment contrôler sa bouche. Comment contrôler sa bouche? On a beaucoup envie de parler la shonara. Il ne faut pas parler la shonara. Comment contrôler sa bouche? Alors là, je voudrais vous dire un point important. Yaakov Abinu, il a voulu dévoiler le secret quand Mashiach il va venir, et tout de suite Akash il a fait taire. Pourquoi? Parce qu'il aurait dit quand Mashiach il va venir, alors Hachem va être obligé de respecter la parole de Yaakov Abinu. Étant donné que Mashiach il vient grâce à nous, c'est nous qu'on peut rapprocher la venue de Mashiach, de la façon qu'on fait Teshuvah. Si Yaakov Abinu aurait dit Mashiach il va venir en 2027, et nous maintenant on fait, alors Mashiach va venir en 2027, parce que c'est sorti de sa bouche. Mais il se peut que nous on va faire le grand Teshuvah, et Mashiach peut venir en 2000, ou 2020. Alors, Akash Baruch il va faire, il va pas amener Mashiach à cause de Yaakov Abinu. C'est pour ça qu'Akash il a fait taire Yaakov Abinu. La semaine dernière, malheureusement, il y a un grand rabbin français, Rabban Shaya, il est décédé, très jeune. Et lui, sa femme elle nous a dit la semaine dernière qu'il a fait un cours, son dernier cours. Son dernier cours, lorsqu'il a commencé il a enregistré son dernier cours. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est le plus important cours de ma vie. Comme ça, il a dit. C'est le plus important cours de ma vie. Et il a enregistré son cours. Et de quoi il a parlé dans son cours sur Mashiach? Il a porté des preuves de Daniel Hanavi que Mashiach il peut venir fin 2026. Il a porté des preuves. Et malheureusement, il est mort. Pourquoi il est mort? Et avant qu'il ait dit ce cours-là, moi j'ai appelé sa femme. Je dis à sa femme, c'est pas possible que votre mari il est mort comme ça. Peut-être qu'il est mort parce qu'il devait dévoiler un secret de Mashiach. Et le monde n'est pas encore prêt. Il m'a dit, Rabbi David, peut-être vous avez raison, il faut que j'écoute un cours qu'il a fait.
Parce qu'il m'a dit, c'est le cours le plus important de ma vie. Il faut que je l'écoute. Une fois qu'elle a écouté, il m'a dit, ben, Rabbi David, effectivement, dans ce cours-là, il apporte des psukim et des preuves quand Mashiach il va venir. Bon, mes amis, malheureusement, il est décédé. Il est mort. Après avoir dévoilé. Mais maintenant, il a commencé à dévoiler, parce que ce qu'il a dit, je le connais. Ce qu'il a dit, je sais. C'est écrit dans Daniel. Mais il y a l'explication. Et je pense qu'Hachem, il a pris Monshaya, parce que certainement, les gens vont lui poser la question. Vous avez dit beaucoup de choses sur Mashiach, il veut lui poser des questions. Et sur ces questions, il a des réponses. Mais ces réponses sont un peu dangereuses. Peut-être que le monde n'est pas compris. Et étant donné que Hamim, ce qui sort de leur bouche, Hachem, il doit le faire. C'est la raison pourquoi quand je vois au cou, il lui a fermé la bouche une fois pour toutes, pour qu'il ne dévoile pas. Le fils de Rabbi David Ben Hazan, il est enterré à Marrakech. Il étudiait la Torah avec Eliyahu Navi. Comme ça, c'est écrit sur sa tombe. Il était la Havouta de Rabbi Himpido le Grand. Et Rabbi David Ben Hazan, il a eu un garçon. À l'âge de 3 ans, il a commencé à dévoiler des secrets de la Torah. Je ne sais pas comment. Rabbi Himpido a dit à Rabbi David Ben Hazan, il faut faire attention avec ton fils, de peur qu'il dise quelque chose qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il doit dire. Il paraît que les gens, ils avaient peur de lui. Les gens, il leur disait tout. Et pour qu'on devait parler sur Mashiach, un jour, il leur a dit, demain, je vais vous dire quand Mashiach il va venir. Alors là, Rabbi Himpido, le grand, et Rabbi David Ben Hazan, ils ont prié, ils ont dit à Hachem, s'il doit dévoiler le temps de Mashiach et que le temps n'est pas venu, fais quelque chose pour l'arrêter. Le même jour, il est mort. Il est enterré à Essaouira, et sur sa tombe, c'est écrit le Yenoka Akadosh, fils de Rabbi David Hazan. Akadosh Baruch Hu Rabotai, il est obligé. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte les prières des tzadikim. Tout ce que les tzadikim ils disent, ça se réalise. Mais il faut que les tzadikim font attention d'une seule chose, ne pas dévoiler le temps de Mashiach. Baba Saleh Alav Shalom, il avait un ami, élève, à Casablanca, il s'appelle Rabbi Shmuel Marciano. Je le connais. J'avais 25 ans. Une fois, je l'ai rencontré. Il m'a dit, Rabbi David, tu es jeune, je suis vieux, mais je vais voir Mashiach. Je dis, ah bon? Amen. Je lui dis, mais c'est ta chaîne, que tu le vois. Je lui dis, comment tu sais que tu vas le voir? Il m'a dit, parce qu'une fois, Baba Saleh m'a dit que toi et moi, on va voir Mashiach. Je dis, Allah, Baba Saleh, c'était bon, il était encore vivant, moi j'étais encore célibataire. Et l'année que Baba Saleh est mort, Alav Shalom, Rabbi Shmuel Marciano aussi il est mort. Donc ils n'ont pas eu les jours de voir Mashiach. Mon père aussi, Alav Shalom, il faisait des calculs tout le temps, pour savoir quand Mashiach il va venir. Et à un moment donné, il est arrivé presque une révélation, jamais j'oublierai, une révélation que, et il a dit, si Dieu veut, Azat Hashem, on est dans les temps, c'était après la guerre la guerre de Kippour, après la guerre de Kippour, il a commencé à parler beaucoup sur Mashiach, mais malheureusement, quelques années plus tard, il est arrivé il a eu un stroke, il a eu une héplégie, un AVC, il ne parlait plus. C'est-à-dire que le temps de Mashiach, il dépend de la bouche. Mais personne ne peut l'annoncer qu'il y a un avis seul. Mais il y a des tzadikim qui veulent, ils sont tellement, ils veulent qu'il vienne, Vous savez, hier, une femme, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Hier, j'étais chez eux, des gens aisés. Ils devaient faire des réparations à la piscine. Des grosses réparations à la piscine.
Elle dit à son mari, avec tout ce qui se passe en Israël, Mashiach, il va venir. C'est pas la peine, dommage de dépenser l'argent alors pour la piscine, alors que Mashiach, il va venir. Donne cet argent de tzedaka. Quelle est mon là? Quand Mashiach n'est pas venu, je lui ai dit, mais tu répare ta piscine. Elle part là. Mais la Emouna, vous savez qui m'a répondu? Et puis il va venir cette année, j'attends. On a l'obligation d'avoir la Emouna au Mashiach. On n'a pas le droit dire il va Mashiach, il va venir dans un jour. Bishmael ben Levi, il a rencontré Mashiach lui-même. Il lui a dit quand Mashiach il va venir, il lui a dit Ayom, il a dit aujourd'hui. Bishmael ben Levi, une semaine plus tard, il rencontre Eliyahu Hanavi. Il dit je comprends pas. J'ai vu Mashiach, il m'a dit qu'il va venir aujourd'hui. Il n'est pas venu. Alors il ment. Il dit non. Ayom, Ayom imbekolo tishma'u. Chaque jour Mashiach il peut venir. Ayom, Ayom. Je peux dire aujourd'hui, mais je ne peux pas dire à quelle heure. Je ne peux pas dire, je suis certain. Je ne peux pas dire à Shemishmo, où j'ai pas des preuves. De là. Voilà. Là, tu mets ta vie en danger. Là, tu peux l'avoir. Parce que Mashiach, il ne dépend pas de quel calcul. Mashiach, il dépend de la volonté de Hachem. Au moment que Hachem il veut qu'il vienne, il viendra. Et étant donné qu'il faut faire attention à la parole, il faut beaucoup faire attention de ne pas chercher quand va Mashiach il veut venir, chercher les dates, etc., parce que tu risques de mettre ta vie en danger. Hachem, il est obligé de respecter tes paroles. Après ne pas qu'il respecte ta parole, alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend la personne lui-même. Voilà, Rabotaï, en résumé, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ce qui sort de votre bouche, il est important. Mais, si elle sort de votre bouche quelque chose, demain je fais la Havera, alors là, il ne faut pas la faire. Contraire. Ça, tu peux, mais si tu dis, demain je fais une mitzvah, il faut la respecter, il faut la faire. Que je vous protège, il vous donne votre traversée.